Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance du mois d'août. Déjà je suis trop contente parce que vous avez enfin des cartes différentes. Les Vierges, les Balances et les Scorpions, ils avaient les 4 cartes les mêmes, c'était juste pas dans les mêmes ordres. Pourtant j'arrêtais pas de mélanger. Donc on est enfin sur un nouveau tirage avec des nouvelles énergies, donc c'est parfait. On va commencer par la première semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires? Vous êtes dans le monde, un épanouissement incroyable. Peut-être une réunion avec des personnes avec lesquelles vous vous étiez distancié, peut-être un pardon, réunion, réconciliation, en tout cas peut-être une réunion à l'intérieur de vous-même, entre votre partie féminine, yin, et votre partie masculine, yang. Vous avez un meilleur équilibre entre le yin et le yang. J'ai déjà fait un podcast yin-yang là-dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. En tout cas, vous vous sentez pleinement épanoui dans votre vie, vous êtes très très heureux de ce qui est en train de se passer. Votre enfant intérieur, il vous dit de ne pas résister à une transformation qui est en train de se dérouler. Vous êtes en train de déployer vos ailes, vous êtes en train de faire des choses différentes, de peut-être de vous éveiller à la spiritualité, de faire une thérapie. Il ne faut pas s'arrêter au milieu du chemin, il faut continuer. En termes de vie intérieure, vous réfléchissez à passer à l'action, à trouver du courage pour faire les choses que vous aimez. Et donc, vous y réfléchissez beaucoup à l'intérieur. Peut-être que du coup, les semaines d'après, peut-être avec le soleil, là, je suis en train de regarder, peut-être que c'est ça qui va se débloquer. Mais en tout cas, vous essayez vraiment de trouver du courage pour passer à l'action sur des choses que vous aimez. Vous y pensez, vous y réfléchissez toute cette première semaine. En termes de vie professionnelle, vous avez des doutes. Vous êtes confus, vous ne savez pas exactement où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez le faire, pourquoi, quelle cible. Là, on vous dit, ce sera clair avec le temps. Donc, ne prenez pas de décision tant que c'est confus et vous prendrez des décisions après avoir fait un apprentissage, etc. etc. J'ai même plutôt l'impression que ce sera plutôt en septembre parce que là, vous avez plein de cartes professionnelles qui ne sont pas très claires. Alors, en termes relationnels, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous avez des gens autour de vous qui sont clairement pas sur la même longueur d'onde. C'est des gens où on dit les opposés s'attirent et en fait, ok, ça vous a attiré au début, sauf qu'en fait maintenant ça vous demande beaucoup trop de compromis et d'efforts pour être avec des gens qui n'ont aucun point commun avec vous et ça vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec ces personnes-là. C'était intéressant au début, c'était riche de par la différence, mais qu'en fait là, c'est fatigant. Il n'y a plus de gain à cette relation. Deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le page de coupe. Là, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, à ce que vous aimez faire, peut-être à des loisirs créatifs, de la poterie, de l'art. Peut-être que vous êtes très encore immature pour exprimer vos émotions, mais en tout cas, vous avez envie d'apprendre à exprimer vos émotions et vous essayez. Votre enfant intérieur, il vous dit de vous amuser. Donc ça fait 2 cartes où je vous parle de loisirs. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Faites des choses que vous faisiez quand vous étiez enfant et qui vous faisaient plaisir. Achetez-vous une boîte de Lego et faites du Lego. Ça détend. En termes de vie intérieure, vous avez les peurs. Donc je pense que vous êtes en train de regarder vos peurs en face. Vous avez suffisamment de courage pour regarder vos peurs en face et vous dire en fait elles sont pas si grandes que ça et quand je les regarde en face, en fait j'arrive à trouver des solutions, c'est pas si insurmontable que ça. En termes de vie professionnelle, vous avez encore des choses à apprendre, donc vous vous formez. Potentiellement, c'est genre apprendre sur le tas. Vous tombez, on va dire d'une façon figurée, vous faites des erreurs. Et du coup, va falloir les corriger. Puis après, vous arrêtez de faire ces erreurs-là parce que vous avez appris de vos erreurs. Et donc, mais après, vous en faites d'autres. Et en fait, vous vous formez par la pratique. En termes de vie relationnelle, que ce soit famille, amis ou couple, là, vous avez compris qui étaient les personnes où en fait ça demandait trop d'efforts et en fait c'était une fausse bonne idée en fait. C'est FBI, fausse bonne idée pour les personnes de la première semaine. Et le fait d'avoir compris ça vous a permis de comprendre quelles étaient les vraies personnes, les vraies bonnes idées qui sont autour de vous, que vous n'aviez pas forcément, on va dire,
priorisé ces derniers temps. C'était un petit loupé, une petite erreur, c'est pas grave. Maintenant que vous avez compris, vous allez retourner vers ces bonnes personnes. Troisième semaine, les Sagittaires, vous incarnez la reine de coupe. Vous êtes très maternante, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes beaucoup dans les émotions, vous savez exprimer vos émotions. Donc là, vous n'étiez pas très mature pour l'expression des émotions. Franchement, en une semaine, vous avez déjà passé un gros gap. Vous avez également envie de parler émotions, de les exprimer, pas que de les garder pour vous. Et la reine de coupe, c'est également la matriarche, la mère, donc peut-être quelque chose avec votre maman. Votre enfant intérieur, il vous dit de vous reposer. Il faut vraiment... Là, j'ai l'impression qu'émotionnellement, il se passe plein de choses. Et je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais je vous le dis, le corps arrive à digérer et à se libérer des émotions, surtout quand il y a des pics émotionnels, qu'ils soient positifs ou négatifs, quand il dort. Donc plus vous dormez, vous faites des petites siestes, etc., quand émotionnellement parlant, vous êtes bouleversé, même si c'est du positif, plus ça va aider votre corps à digérer ses émotions et à être beaucoup plus stable. En termes de vie intérieure, vous avez le soleil. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous méritez le meilleur, vous voulez le meilleur pour vous. Peut-être qu'avant, vous étiez le genre de personne qui disait « c'est trop beau pour être vrai, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi ». Là, vous arrêtez. Là, avec le soleil, vous êtes vraiment en train de vous dire « je veux accomplir mes rêves, je veux le meilleur pour moi-même, je mérite le meilleur et je vais aller le chercher ». En termes de vie professionnelle, vous commencez enfin ou pas enfin, en tout cas, c'est une semaine qui est prospère et riche en commerce. Il va y avoir beaucoup de données et de donner et recevoir et d'échanges avec des clients. Sur la vie relationnelle, vous portez encore des masques. Vous avez encore du mal à être 100% authentique et à exprimer 100% de vos émotions. On n'est pas encore sur le roi, on est sur la reine de coupe. Après, c'est peut-être quelqu'un qui vous materne, mais normalement, c'est l'énergie qui vous correspond. Donc, là, il va falloir... c'est pas grave, ne vous flagellez pas du fait de vous rendre compte que vous n'êtes pas authentique, de vous rendre compte que vous êtes encore en train de ne pas dire exactement la vérité ou même pire, de mentir. C'est pas grave, il y a déjà eu beaucoup de progrès les 2 premières semaines. Il y a des petites rechutes, c'est pas grave, vous les observez en silence et vous essayez de faire mieux la prochaine fois. Quatrième et dernière semaine, vous êtes l'empereur. Vous avez repris le contrôle de votre vie, repris le contrôle de votre patrimoine immobilier, repris le contrôle de vos émotions, repris le contrôle de votre couple, de votre professionnel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, vous avez confiance en vous et vous savez que vous êtes capable de gérer votre empire. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous purifier. Alors, dormir, ça aide à purifier les émotions. Quand on a besoin de purification, c'est qu'en fait, nous, on est passé à des émotions qui sont positives, sauf que on porte encore les traces des émotions négatives du passé. Même si on s'est pardonné, même si on est passé à côté, et il faut un nettoyage. Donc n'hésitez pas à aller prendre une douche, ça a l'air tout con, aller vous baigner dans la mer, prendre une douche, aller dans une piscine, mais ça aide l'eau aide à purifier, à dormir, à faire une intention. Vous pouvez prendre un papier, un stylo et écrire que vous voulez Dieu, les anges, les guides, l'univers, merci de m'aider à me laver de mes émotions. Vous pouvez aérer toutes vos fenêtres et aller brûler de l'encens chez vous, mais c'est symbolique, c'est un petit rituel qui est symbolique mais qui vous aide à dire le passé c'est le passé, c'est fini et maintenant on passe dans le présent et le futur avec de meilleures intentions, de meilleures énergies. En termes de vie intérieure, vous avez du mal à vous exprimer et vous vous en rendez compte. Donc vous allez beaucoup réfléchir cette semaine à comment parler de mes émotions, comment dire ce que j'ai jamais réussi à dire. Dans un premier temps, moi je vais vous dire, si vous êtes très mal à l'aise et maladroit dans votre expression à l'oral sentimental, et ça fait déjà 2 semaines qu'on en parle, commencez par vous exercer
sur un papier et un stylo, un peu comme une pièce de théâtre. Est-ce que si je dis ça, si je dis cette phrase, est-ce que c'est compréhensible? Si ma phrase elle fait 4 lignes, elle est trop longue, il faut que je fasse sujet, verbe, complément, point. Entraînez-vous à l'écrit, à parler de vos émotions avant de vouloir tout de suite vous exercer sur des personnes qui sont importantes pour vous. Professionnellement parlant, attention à pas trop promettre de choses alors que vous n'êtes pas en état émotionnel de les fournir. Vous d'abord, vous avez déjà fourni beaucoup de choses et beaucoup de commerce la semaine passée. Il est peut-être temps de laisser place un peu plus à votre vie personnelle et émotionnelle. On ne peut pas toujours être à 200% dans son travail. Dans votre vie relationnelle, famille, amis ou couple, vous avez peut-être des anniversaires, des cadeaux, des bagues. Qui dit bague dit engagement, qu'il soit symbolique ou une demande de fiançailles, et dans ce cas-là, félicitations. En tout cas, vous allez voir certaines relations comme des cadeaux dans votre vie, des cadeaux inespérés que vous allez vraiment chérir. Merci beaucoup les Sagittaires, c'était un super tirage. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.